Bonjour les scorpions et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois d'avril 2024, j'espère que vous allez tous bien. Ce tirage vient compléter votre tirage général du mois d'avril, je vous affiche la miniature à l'écran et je vous mettrai en description aussi le lien pour aller la voir si ce n'est pas déjà fait. J'ai fait le tirage hors caméra pour gagner un petit peu de temps, donc j'ai utilisé le tarot de la sorcière et l'oracle du soleil. Et à la fin du tirage, on ira tirer une carte supplémentaire de conclusion avec l'oracle de la citadelle qui viendra vous donner des petites clés supplémentaires, notamment peut-être sur les problématiques évoquées lors de ce tirage. Bien entendu, il s'agit d'un tirage adressé à tous les scorpions, donc ça fait beaucoup de monde, et vous ne devez garder que ce qui résonne en vous, que ce qui fait sens pour vous. Si un message est hors sujet pour vous, c'est tout simplement qu'il est adressé à un autre scorpion. Bien évidemment, vous ne vivez pas tous les mêmes choses. Si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous, c'est bien sûr possible, je propose ce type de prestation à partir de 15 €. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 5 formules qui vont de 15 à 65 €. Tout est expliqué sur mon site. Vous avez le choix entre une guidance à distance par mail ou bien en direct par téléphone avec moi. Et avant de vous révéler les cartes, j'ai une petite info à vous transmettre. Alors en fait, je peux vous annoncer aujourd'hui que le prochain concours que je vais organiser, eh bien ce sera sur TikTok pour fêter les 10 000 abonnés. Donc il y aura des guidances à gagner par tirage au sort. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, que j'aime bien organiser des concours pour vous remercier de temps en temps. Mais je l'ai beaucoup fait sur YouTube et pas encore sur TikTok. Donc là, on est à 6 800 abonnés. Ça va très vite sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous avez un compte. De plus, le travail que je fais là-bas est vraiment différent de YouTube. C'est complémentaire en fait. Vous y retrouverez chaque semaine des tirages express de 2 minutes pour votre signe astrologique, ainsi que des tirages interactifs et plein d'autres choses. Donc les amis, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si vous le souhaitez. Allez, c'est parti, maintenant on passe à la révélation de votre tirage sentimental. Alors vous avez le 7 de terre, le 8 de feu, le 5 d'air, ensuite la découverte, la simulation et la rébellion. Alors on commence avec le 7 de terre. Alors cette carte est illustrée par de la sauge et on y voit les différentes étapes du processus pour créer un bâton de fumigation de sauge. Vous allez voir où on veut en venir ici. Donc on a tout en bas la sauge fraîche que l'on vient de récolter. Au milieu, on la fait sécher et ensuite, une fois que c'est bien sec, on va pouvoir attacher les branches ensemble pour faire un bâton de fumigation. Et tout ça, ça demande du temps, de la patience et de la discipline. Donc c'est un petit peu les idées principales de cette carte-là qui vont vous caractériser dans votre vie affective, les scorpions. Vous avez peut-être conscience des objectifs que vous avez envie d'atteindre, qui demandent de la patience, qui requiert également un savoir-faire, une méthode, quelque chose comme ça. Et on nous dit que vous allez effectivement être quelqu'un de très discipliné par rapport à vos objectifs. Je pense que vous aurez une vision assez claire de ce que vous voulez et on vous dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même avec cette carte-là. Donc ça ne veut pas forcément dire que vous ne pourrez pas faire confiance aux autres, mais vous aurez tendance à ne pas à gérer vous-même votre vie affective en fait. Vous n'aurez pas forcément besoin des avis extérieurs. Voilà, peut-être que d'habitude vous aimez bien discuter avec vos amis de vos enjeux, de vos ambitions sentimentales, que vous soyez célibataire ou en couple d'ailleurs, hein, c'est pour tout le monde pareil. Mais voilà, là on nous dit que non, vous n'avez pas forcément envie de communiquer dessus. Vous allez enclencher un processus comme ça, étape par étape, vous allez vous diriger vers ce que vous souhaitez concrétiser ce mois-ci dans votre vie amoureuse. Et en fait, vous allez tout simplement le faire de manière solitaire et indépendante. Vous avez conscience également que ça peut demander beaucoup d'efforts, de travailler sur vous, d'atteindre cet objectif-là. Alors si vous êtes célibataire, il peut s'agir de réussir à séduire la personne que vous convoitez. Si vous êtes embrouillé avec votre partenaire de vie, peut-être que c'est essayer de se réconcilier. Ou bien vous êtes totalement épanouis ensemble en couple et vous avez un objectif avec un enjeu assez ambitieux qui est de faire un achat immobilier, d'aller déménager dans un autre pays. J'en sais rien, vous l'adaptez bien sûr à votre vie. Je ne peux pas vous donner tous les exemples possibles. Mais dans tous les cas, vous avez un souhait, vous êtes déterminé à le réaliser et vous savez comment procéder parce que vous connaissez en fait toutes les étapes. Ensuite, vous avez le 8 de feu. Alors c'est une carte qui va être un petit peu explosive en termes d'énergie parce qu'elle est associée à l'élément du feu et en plus elle a un message très positif. En fait elle va symboliser justement votre énergie et votre détermination pour réaliser vos enjeux, vos ambitions au niveau sentimental. Ça peut aussi même parler de votre vie intime et sexuelle. Voilà, on nous parle d'une passion, de quelque chose qui est explosif encore une fois, donc on va avoir toute
tout le champ lexical de la passion qui va tourner autour de cette carte-là, mais ça va symboliser, si vous voulez, le fait que vous avez l'énergie à la hauteur de vos ambitions. C'est aussi une carte qui parle de créativité et de changement rapide, ce qui montre que vous allez pouvoir vous adapter à n'importe quelle situation, même en cas d'imprévu. Donc c'est plutôt pas mal les scorpions. La créativité va être un atout et un allié pour vous sur ce mois d'avril, notamment dans votre vie affective. Donc encore une fois, célibataire ou en couple, elle pourra être utilisée, cette créativité, à bon escient pour essayer de changer vos habitudes, pour vous montrer un peu plus original, pour sortir un petit peu de votre zone de confort et tout ça pour servir un but, pour atteindre donc votre objectif principal. Et l'excellente nouvelle avec cette carte-là, c'est qu'en général, elle indique aussi la réussite, la dernière étape ultime de votre parcours. Donc vous avez vraiment de grandes chances ici, les scorpions, de réaliser ce que vous souhaitez accomplir. Et c'est la carte parfaite finalement avec le 7 de terre, la carte de la sauge, qui nous montre que vous êtes très méthodique, que vous savez parfaitement les différentes étapes pour atteindre le but. Et ici, avec ces fleurs d'eucalyptus qui montent vers le haut comme ça, on voit bien votre progression, votre évolution vers le haut pour atteindre le but, symbolisé par des fleurs d'hibiscus tout en haut. Donc pour moi c'est super, c'est deux cartes qui vont parfaitement ensemble. Ensuite vous avez le 5 d'air. Alors ici on vient un petit peu changer d'énergie parce qu'on peut nous parler de malhonnêteté, voire de trahison. Cette carte représente des bougies qui sont disposées sur une table avec des bouquins aussi. Certaines sont vraiment en fin de vie mais sont toujours allumées et d'autres ont encore un petit peu de cire, donc peuvent durer un peu plus longtemps. En fait, ça représente les différentes personnes autour de vous. Il y a des personnes qui n'ont plus rien à vous apporter, qui sont arrivées au bout de ce que cette relation pouvait vous servir ou vous apporter, et d'autres qui sont encore là pendant un bon moment. C'est juste pour symboliser qu'il y a peut-être une histoire de tri à faire dans vos relations, principalement amicales, et il y a peut-être dans votre entourage une personne qui n'a pas été très honnête avec vous. Alors attention, n'allez pas dans un conflit, quoi que ce soit. Pour chacun d'entre vous, ça peut se manifester dans des formes diverses et variées. Pour certains, ça pourrait être assez grave, pour d'autres, pas du tout. Mais dans tous les cas, on a cette histoire de découverte de quelqu'un qui n'a pas été franc avec nous, et ensuite à vous d'assumer les conséquences et de décider comment ça va se passer. Maintenant, ça peut aussi peut-être être une trahison dans la vie sentimentale, mais moi j'y vois plutôt le milieu amical, c'est ce que je ressens plutôt ici. Mais c'est aussi une carte qui vous rappelle, justement, pour vous alerter que chez toute personne ou dans toute situation, tout n'est pas forcément blanc ou noir. Il y a du positif et du négatif dans tout. Donc, ils auraient pu symboliser ça par le yin-yang, ça aurait été plus simple d'ailleurs. Mais voilà, pour symboliser le fait qu'il ne faut pas s'emporter, il ne faut pas aller tout de suite dans les extrêmes. Il faut essayer de comprendre le raisonnement de l'autre, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui a poussé cette personne à être malhonnête, à mentir ou à se montrer plutôt hypocrite, quel est son but, quelle est la motivation première de cette personne. Maintenant, je pense pas qu'il y ait forcément de grands conflits ici, mais en tout cas, il y a une mésentente, c'est sûr, il y a quelque chose qui pourrait vous blesser quand même intérieurement dans cette relation avec cette personne. Et encore une fois, vous l'adaptez à votre vie. Pour certains, ça serait une relation amicale et pour d'autres, une relation sentimentale et amoureuse. Ensuite, vous avez la carte de la découverte. Alors cette carte, elle est très reliée à l'étranger, au voyage, au fait de se déplacer, ou bien à créer des relations avec des personnes qui sont d'une origine différente de la nôtre. Donc, il est possible que des scorpions fassent de nouvelles rencontres, là je m'adresse principalement aux célibataires, via des sites de rencontres ou des applications, ou dans la vraie vie, mais dans tous les cas, il y a la possibilité d'entamer le dialogue avec quelqu'un qui a une culture différente de la vôtre, et c'est pas anodin si ça apparaît dans cette carte-là, c'est pour nous dire que vous allez voir un réel intérêt dans la différence chez l'autre. Ça va vraiment vous intéresser, vous passionner. Vous allez avoir des échanges passionnants, vous allez vous questionner, vous allez apprendre de nouvelles choses, et cette personne pourrait exercer sur vous une certaine fascination, quelqu'un qui serait très inspirant en tout cas. Donc pour certains, ça pourrait être carrément un nouveau partenaire amoureux, et pour d'autres, ça pourrait être juste un ou une super amie en devenir par le biais d'une nouvelle rencontre. Alors comme c'est une carte qui nous parle d'ouverture d'esprit, de manière générale, eh bien ça montre que les scorpions, vous devrez en avril justement vous ouvrir à toute possibilité, à toute opportunité qui vont se présenter à vous, et notamment ne pas vous renfermer lorsqu'il s'agira de socialiser un petit peu, de faire de nouvelles connaissances, à l'occasion d'une sortie ou sur des sites de rencontres si vous êtes dessus. Par contre, pour ceux qui sont en couple, c'est toujours très positif, parce que ça nous parle aussi peut-être de projets de voyage, de projets, pourquoi pas, de s'intéresser à des cultures différentes à travers l'art, à travers, des activités quelconques.
Et ça peut même faire référence à une religion ou à une philosophie de vie différente de la vôtre, mais qui va vraiment vous intéresser tous les deux au sein du couple. Et voilà, donc encore une fois, une ouverture sur le monde qui sera très intéressant pour les scorpions. Vous avez ensuite la carte de la simulation. Alors avec cette carte, on a en fait le goût du risque un petit peu. On a envie de... L'inconnu nous attire, on a envie de tester des choses même si on n'a pas forcément l'expérience ou les connaissances nécessaires. Généralement cette carte elle peut sortir dans tout ce qui est vie professionnelle parce que ça peut nous parler de se vanter un petit peu lors d'un entretien d'embauche, voilà, de dire que oui je sais faire ci, je sais faire ça, alors qu'en fait on a un petit peu menti sur son CV, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pour ça que c'est présenté par une personne qui a les yeux bandés mais qui tient en fait des haches dorées pour dire je suis multi-compétent, je suis polyvalent, je sais tout faire, même les yeux bandés, c'est quelqu'un un peu qui va un peu fabuler pour vanter ses mérites. Donc dans la vie sentimentale, c'est un petit peu la même chose. Vous pourriez être tenté, si vous êtes célibataire par exemple, de grossir un petit peu les choses pour essayer de séduire quelqu'un, de dire que... de partir sur des faits réels mais de les exagérer pour les rendre encore plus intéressants et fascinants. Ça pourrait être aussi une façon de se mettre en avant et ça peut être aussi, si vous êtes en couple, l'envie de tenter de nouvelles choses. Alors ça peut être tout à fait sur le plan sexuel, d'ailleurs c'est marrant parce que c'est aligné avec la carte du 8 de feu qui nous parlait de créativité et d'exploration en tout genre. Et puis c'est vrai qu'on a cette idée voilà, d'être à la fois attiré et d'être à la fois convaincu qu'on va assurer dans une activité qui est pourtant toute nouvelle pour nous. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez l'influence du Gémeaux sur cette carte-là, ce qui pourrait nous montrer un fort pouvoir d'adaptation, une grande ambivalence de votre part. Et avec la planète Jupiter, eh bien ça nous parle aussi justement du fait de se structurer et de s'élever sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel ou sentimental d'ailleurs, puisque c'est le thème aussi de ce tirage. Mais dans tous les cas, c'est une carte d'élévation vers le haut. Et encore une fois, c'est parfaitement aligné avec cette carte qui nous montre aussi une progression vers le haut. Et enfin, vous avez la carte de la rébellion. Alors comme son nom l'indique, on a ici une histoire un petit peu de conflit, et encore une fois l'alignement des cartes n'est peut-être pas anodin, puisque c'était la seule carte, le 5 d'air, dans le tarot, qui nous parlait effectivement de faire le tri, d'une trahison, de malhonnêteté de quelqu'un de votre entourage. Donc il se peut que quand vous aurez découvert cette éventuelle trahison, vous soyez un petit peu contrarié, et vous pourriez essayer de mettre la personne devant ses responsabilités, c'est-à-dire la confronter à ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait, en lui montrant que vous savez. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire que ça va fighter, mais juste que vous allez peut-être enclencher le dialogue, là encore une fois, pour montrer que vous savez et que vous cherchez à comprendre les raisons premières de ce mensonge, de cette malhonnêteté. Alors l'autre message de la carte de la rébellion, c'est une invitation que l'on vous fait à repenser les choses de manière différente. Il peut être intéressant de reconsidérer votre façon de voir les choses et de penser, voire même d'instaurer un changement radical. Pourquoi ? Parce que si vous restez sur vos acquis, de toute façon, on a vu que c'est pas du tout l'énergie du mois. Tout le tirage est plutôt vers l'ouverture, vers la découverte, vers l'inconnu, que des cartes qui respirent un petit peu ces idées-là. Et donc, si vous restez sur votre façon habituelle de faire, vous n'allez pas progresser, vous n'allez pas avancer. Il faut s'ouvrir encore plus pour vivre de nouvelles choses. Donc cette carte-là vous invite à changer peut-être même radicalement, ce qui pourrait aussi être cohérent avec la carte de la simulation qui nous parle d'aller vers quelque chose de complètement inconnu pour nous, et pourtant on est très attiré, on a envie de le faire. Il y a aussi des scorpions qui pourraient se montrer un peu colériques, donc attention à essayer de bien gérer vos émotions, parce que on est ici sur la planète Mars avec le Verseau, donc c'est à la fois on passe à l'action, mais on réfléchit pas, on est un petit peu impulsif, et en plus on va dans l'extrême, hein, c'est vraiment l'action poussée dans l'extrême ici. Donc attention à ça, je pense qu'il vaut mieux que vous soyez comme la carte du 7 de terre, plutôt méthodique et réfléchie, et ne surtout pas essayer d'agir sur le coup de l'impulsivité, ça c'est pas du tout conseillé ici. La rébellion, ça peut être positif à condition de savoir ce qu'on défend, d'exprimer son mécontentement par rapport à d'autres personnes, à partir du moment où c'est justifié. Par contre, si c'est juste sur un coup de tête, là effectivement, vous pourriez tomber de haut et vous pourriez avoir des conséquences négatives en vous emportant un petit peu trop au niveau de vos émotions. Vous avez compris un petit peu l'idée, c'est bien de se rebeller à partir du moment où c'est justifié, mais par contre, il faut vraiment être sûr de son coup, quoi. Alors, maintenant qu'on a fait les 6 cartes, je vous propose maintenant de tirer la dernière carte de ce tirage, la carte de conclusion avec l'oracle de la citadelle. Et on va aller voir un petit peu ce que l'oracle a envie de vous dire pour votre vie sentimentale en avril, les scorpions. Alors, vous avez la carte du marchand avec les messages estime de soi et échange.
Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous avez beaucoup à offrir aux autres et à vous-même. Parfois, il est essentiel de connaître avec précision la limite de ces stocks. Si vous avez l'impression d'être berné, augmentez vos prix. Vos biens figuratifs seraient peut-être plus appréciés ailleurs. Ok, alors c'est une carte qui utilise la métaphore du marchand avec ces objets qu'il a à vendre et le fait d'augmenter ou d'ajuster ses prix en fonction de la demande ou en fonction de l'attitude des clients par exemple. Donc si on le reporte à la vie sentimentale, ça nous parle du fait de ne pas se dévaloriser. Donc surtout ne baissez pas vos prix, ça veut dire que vous devez avoir de l'estime pour vous-même, c'est l'estime de soi. Si quelqu'un essaye d'abuser de vous ou vous demande des services un peu abusés, un petit peu à répétition sans vous le rendre en retour, à un moment donné, faites-lui comprendre que c'est donnant-donnant. On a ici une magnifique balance qui est illustrée sur la carte et elle est parfaitement équilibrée entre un sac d'argent, j'imagine, et de l'autre côté, des pierres précieuses. Et qui font exactement le même poids, donc c'est du donnant-donnant. Avec cette carte-là, on est sur un échange mais bienveillant et harmonieux, donc équilibré. Si vous avez l'impression que quelqu'un vous pompe énormément d'énergie et que vous n'en avez pas assez en retour, c'est que cette personne est en train peut-être d'abuser de vous, peut-être aussi qu'elle abuse de manière inconsciente. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à lui dire de manière très calme, écoute, là j'ai pas le temps, je t'avoue que je t'ai beaucoup consacré de temps et maintenant j'aimerais avoir un petit peu de temps pour moi. On peut tout à fait s'exprimer de manière calme pour faire comprendre les messages. C'est pas forcément une carte qui va parler de conflit ici, mais juste que respectez-vous un petit peu les scorpions. Si quelqu'un vous épuise, si quelqu'un dans la relation amoureuse par exemple, si la personne vous domine, si elle abuse un petit peu de votre gentillesse, si elle a tendance à toujours vous demander de lui rendre service et que c'est jamais dans les deux sens, c'est peut-être que la relation a besoin d'un rééquilibrage ici. Donc l'estime de soi, c'est avoir conscience de sa propre valeur et ne pas hésiter à le répéter aux personnes qui auraient tendance à l'oublier, tout simplement. Voilà les amis, je crois que ce tirage maintenant est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous affiche ici les 5 petites actions que vous pouvez faire si vous souhaitez me soutenir. C'est très important pour moi et pour tous les créateurs de vidéos en général. Donc ne serait-ce qu'un like, un commentaire ou vous abonner si c'est pas fait. Ça permet aussi de faire grandir cette chaîne. Donc merci beaucoup à ceux qui le feront. Vous pouvez dès maintenant aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine si vous le souhaitez. Et on se retrouve ici sur YouTube dans quelques jours pour les futures vidéos. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!